Vous voulez savoir à quoi sert le nopal? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Découvrez tout à son propos dans cette vidéo de Projet Écolo. Allez, c'est parti! Propriété du nopal. Grâce à sa composition, le nopal est une plante qui a de très nombreuses propriétés bénéfiques. Ses composants comprennent le manganèse, la vitamine C, le magnésium, le calcium, les fibres, la nicotiflorine, les vitamines B6 et B3, le phosphore, le sodium, le potassium et les acides aminés. Quant à ses propriétés, elles sont également très bénéfiques et variées. Ainsi, le nopal est amincissant, rassasiant, digestif, laxatif, anticancéreux, hypoglycémique, anti-inflammatoire, antiviral et antioxydant. Bienfaits du nopal. Pour commencer, on utilise aussi bien les fruits que les tiges du nopal dans le monde culinaire. Ils peuvent être consommés crus ou préparés sous forme de boissons, confitures, bonbons, ragoûts, soupes et salades. Il est également utilisé comme fourrage pour les animaux, comme plante ornementale, pour la production de textiles et pour la fabrication d'engrais. D'autre part, il est utilisé dans le processus de fabrication du colorant rouge carmin. Et oui, le nopal sert de nourriture aux cochenilles dont on tire ce colorant. Mais au-delà de toutes ces utilisations, ce qui ressort le plus, ce sont les bienfaits du nopal pour notre santé. D'une part, il permet de perdre du poids et de contrôler l'obésité car il est capable de capter les graisses ingérées en empêchant leur absorption dans l'intestin, et d'autre part, il nous permet d'être rapidement rassasiés. De plus, il facilite la digestion et soulage les problèmes digestifs, tels que la constipation, les maux d'estomac et les ulcères gastriques. D'autre part, il permet aussi la réduction du nombre de cellules cancéreuses, plus précisément, celles qui peuvent apparaître dans le côlon. Comme il a des propriétés antidiabétiques, il permet aussi de contrôler le diabète car il réduit l'absorption du sucre grâce à la fibre. De même, il protège et préserve les cellules du système nerveux. La nicotiflorine réduit le risque de démence grâce à ses propriétés anti-inflammatoires sur les neurones. Enfin, on constate également qu'il aide à lutter contre l'herpès, qu'il élimine les toxines du corps, qu'il réduit le cholestérol, et qu'il est nutritif et qu'il guérit les infections cutanées et les plaies. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Comment s'appelle le fruit de ce cactus? A. Figue de Barbarie. B. Poire cactus. C. Les deux options ci-dessus sont correctes. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour bien réfléchir. Comment consommer du nopal? La façon dont on consomme du nopal déterminera la quantité qu'on doit prendre pour pouvoir bénéficier de ses bonnes propriétés, en le mangeant. Comme aliment, il est recommandé de consommer environ entre 200 et 500 grammes, 4 ou 5 fois par semaine au maximum. Le nopal peut être associé à d'autres plantes ou fruits pour renforcer ses propriétés, comme l'ananas, le persil, le céleri, le concombre, les épinards ou le pamplemousse. Comme complément alimentaire. En tant que complément alimentaire, il se présente généralement sous forme de capsules contenant de la poudre de nopal dans une quantité approximative de 1 g, et il est recommandé de prendre 2 capsules par jour avec un grand verre d'eau quelques minutes avant de passer à table. Sous forme de gel, il peut être appliqué directement sur la peau pour soigner des plaies, des brûlures ou pour bénéficier de ses propriétés hydratantes. Il suffit de couper une feuille de nopal en deux, de façon à obtenir 2 plaques et de la placer sur la surface de la peau à traiter. Effets secondaires et contre-indications. Il est recommandé de boire beaucoup d'eau tout en consommant du nopal, sous n'importe laquelle de ses formes. Car si vous ne le faites pas, des effets secondaires indésirables tels que des maux de tête, de la diarrhée ou une augmentation des selles pourraient apparaître. Enfin, la consommation de nopal sous forme de complément est déconseillée dans 2 cas seulement, à savoir les femmes enceintes ou allaitantes et les diabétiques qui prennent des médicaments pour contrôler leur diabète. Dans tous les cas, si vous appartenez à l'un de ces 2 groupes, consultez votre médecin avant de prendre du nopal. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée plus tôt, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est C. On appelle le fruit du nopal aussi bien figue de Barbarie que poire cactus. Dans la vidéo suivante, on vous dit tout sur les bienfaits de l'aloe vera. Et vous les amis, vous consommez du nopal? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!